Bonjour, bienvenue dans ma vidéo où je vais faire une guidance spirituelle avec un message canalisé qui va te servir au moment où tu auras le plus besoin quand tu vas regarder cette vidéo pour avoir une confirmation, tout simplement un autre point de vue ou également une illumination ou de la lumière sur une situation dans ta vie, dans tes pensées, dans tes émotions et dans tes actions. Je suis une canal neutre entre la terre et le ciel. Je vais prendre ces messages et je vais les transmettre. Pendant cette guidance, je vais utiliser également des pierres naturelles que je t'invite de chercher toutes les informations nécessaires par rapport à ces pierres dans les livres et tout, mais moi je vais te donner exactement le message canalisé qui va faire que cette pierre a été choisie aujourd'hui pour toi, pour te servir dans quelque chose. Mais son but exact et tout par rapport à ces pierres, tu les trouveras bien sûr dans les livres et sur internet. N'oublie pas, mes messages sont canalisés, donc tu les auras à l'état brut. Et également, je vais utiliser les cartes pour confirmer ce que j'entends et ce que je vois et ce que je ressens. Le message canalisé d'aujourd'hui, ça sera pour tous les signes astrologiques pour le mois de mai. Vous êtes prêts? Nous commençons. Nous revenons. Inspirez. Et expirez. Alors, j'ai un message général pour toutes les signes astrologiques pour le mois de mai. Alors, on m'a dit de choisir justement la citrine parce que il y aura cette énergie du mois de mai qui va vous booster tous, dans toutes les signes astrologiques, qui va vous ramener de l'abondance, du soleil. On me montre ce côté de l'énergie dans votre plexus solaire, de la confiance. Il y a de l'ouverture. Cette ouverture, pour certaines, ça s'est fait, mais surtout pour toi, ça va t'apporter cette confiance, ce boost que tu as besoin. On me dit que tu as été sur la touche et que maintenant tu vas être justement dans le mouvement, dans le feu de l'action et tu vas bouger dans tous les sens. C'est comme si on me montre justement que le fait d'être dans l'action, ça va t'apporter beaucoup d'abondance sur tous les domaines. Nous voyons voir ce que les cartes ont à dire. En tous les cas, j'ai cette notion de beaucoup de bonnes énergies pour tout le monde. Et le début de printemps, ça vous ramène cette ouverture dans l'émotionnel, mental, dans les actions partout. Ce qui était jusqu'à là stagnant, là, ça va être dans le mouvement à l'extérieur au sens propre et figuré. Alors, nous voyons voir. Pour le poisson, j'ai la libellule, malice, mensonge, simulation, diversion, fourberie. Avec cette carte, on me montre que justement, vous allez être dans vos énergies de cœur et vous allez voir les occasions et là où les personnes ne les voient pas. On me montre ce côté d'être très libre et très dans votre énergie céleste. C'est comme si on me dit que votre ouverture, elle est faite et que ce que vous allez voir autour, les autres ne les perçoivent pas. Comme les poissons ont cette dualité, on me dit aussi que tu as fait un équilibrage entre ton côté féminin et masculin. Et justement, l'esprit de la libellule, on me dit que tu auras du nouveau, du renouveau et beaucoup d'actions justement avec le message canalisé depuis le début. Pour le Verseau, on me parle du corbeau, de la solution logique, l'intelligence, réflexion et dénouement. On m'a dit que tu es avec le chiffre 11, guidé par les anges, par les guides de lumière dans une situation que jusqu'à là c'était bloqué. On me parle d'une semaine et d'un dénouement de quelque chose qui te tenait bloqué pratiquement. Tu ne pouvais pas bouger sans que y ait cette validation ou cette ouverture. Et là, tu as la confirmation que justement, cette ouverture, ça va t'amener quelque chose de longue durée, on me dit. Alors, pour le Capricorne, on a l'Argalie,
bien sûr, le bélier. Incompréhension, désintérêt, rejet, refus, contrariété. On me dit d'être très doux envers soi-même. J'entends ce message dans mes oreilles car on est incompris. Vous êtes incompris par rapport à la société et l'entourage où vous êtes. Et du coup, là, on vous invite justement de vous détacher de ce milieu, de ce groupe de personnes où vous êtes entouré, où vous avez l'habitude de vous rendre. Il y a quelque chose là, un changement de groupe de personnes et de lieux qui va vous dégager justement ce côté solitaire. À la suite, vous allez avoir des nouvelles rencontres avec des nouvelles amitiés qui vont être de longue durée. Mais là, il y a un apprentissage à faire. Bon courage à vous. Pour le Sagittaire, j'ai la loutre. On me parle de la tromperie, usurpation, chaos, escroquerie et malveillance. Avec le 8, là, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Et du coup, là, il y a le divin, où il y a vraiment on va dire l'univers qui vous rend justice pour quelque chose qui vous avez pas pu vous protéger il y a quelque temps. Du coup, cette ouverture de printemps, ça va vous permettre que vous allez avoir cette ouverture, cette justice faite, et ça va te ramener justement l'ouverture de cœur et également l'ouverture où tu pourras t'exprimer devant tout le monde, de devoir exprimer justement ta vérité. Reste centré, ancré et sûr de ce que tu veux exprimer, sans avoir peur de blesser quelqu'un. Alors, pour le Scorpion, on me parle de l'antilope saiga. Adaptation, mobilité, anticipation, doute et chemin. Pour vous, les Scorpions, il y a une nouvelle route, un nouveau chemin qui se présente devant vous. Ça peut être une idée, un chemin, une ouverture, ça peut être quelque chose de nouveau qui fait de la place ou qui vient vers vous d'un coup et assez doucement. J'ai l'impression que justement là, on vous invite de accepter ce qui vient vers vous et de le adopter, c'est-à-dire de savoir être malléable et de adopter cette nouvelle route, idée ou conception ou tout simplement point de vue parce que c'est la bonne route. Il y a une confirmation que justement ce que vous prêtez à ce qui vous attire, l'intuition, parce qu'il y a vraiment cette notion de quelque chose qui vous attire pour faire un changement. Mais justement, il faut suivre ça parce que c'est la bonne route, c'est la bonne idée qui va te ramener au point où tu veux avoir ou recevoir cette abondance tant cherchée. Bon courage à toi. Alors, pour la balance, j'ai le puma. Discrétion, arrière, inattendu, soudaineté, imprévisible. Avec le 38, ça me fait réfléchir à l'11. Donc, il y a quelque chose où tu es guidé. Là, tu es dans un chemin qui est depuis très très longtemps avec des personnes que tu as autour de toi depuis très très longtemps. Du coup, avec le puma, on me montre que tu es un leader et que tu dois tenir cette position d'une manière intelligente, douce, en étant humain avec ceux qui sont autour de toi. On attend juste que tu guides, on n'attend pas que tu gères la vie des autres. Je sais pas si ça te parlera. Je te dis juste d'être très lucide et très léger dans ce que tu fais parce que tu l'as dans ton sang. On me montre que tu es un leader incarné. Du coup, il faut profiter justement de cette source que tu peux donner aux autres tout en étant toi-même. Donc, à toi de mettre l'équilibre et la justesse dans tout ça et être sûr de toi. Que la lumière te guide dans chaque instant et pas. Alors, pour la Vierge, j'ai le requin ange. Ange, aide, vœu, prière, au-delà. Alors, j'ai le 41, donc ça me fait réfléchir au chiffre 5. On a beaucoup le côté rose et bleu. Là, on me dit, pour vous, les Vierges, que vous allez commencer à communiquer et que vos messages et vos communications que vous allez donner, en fait, les gens vont être très attirés. Vous allez attirer beaucoup de monde qui vont écouter justement vos paroles, vos intentions et vos mouvements. On m'a dit aussi qu'il y a quelque chose dans la communication qui va t'apporter justement la richesse. On m'a dit matérielle, mais également l'abondance dans tous les domaines. Il y a cette belle ouverture de voix. Il y a quelque chose avec ta voix
qui fait qu'il faut que tu la donnes à l'extérieur. Donc là, tu seras guidé, mais il y aura également un changement qui fera que ce sera limpide, léger et également qui va être mis en réflecteur en fait. C'est justement ça, tu vas être mise en lumière pour que tout ton quotidien marche. Il y a vraiment cette notion de aie confiance, tiens bon, parce que justement tout ça c'est déjà en route, c'est déjà là, il faut juste que tu continues en fait. Bon courage à toi. Alors pour le lion, j'ai le renard, obscurité, stratégie, feeling, secret, ruse. Alors, on a le 40, donc on passe de 0 sur le 4, sur ce côté stabilité. On me parle aussi que tu as un plan en tête. Comment tu peux voir, donc le petit renard, il est tout le temps en train d'être très rusé et on sait jamais ce qui est dans sa tête. Du coup, là, on t'invite justement de garder secret ton plan, ce que tu as à l'intérieur de toi et de le mettre à ton profit, mais d'une manière à ne pas blesser les autres. Je sais pas si ça te parle, je sais que c'est dans tes pouvoirs parce que j'entends vraiment ce message qui vient comme ça, que tu peux le faire, mais tout en étant vraiment juste et en même temps que ça te profite à toi et aux autres. À toi de voir comment tu mets tout ça en place. Bon courage à toi. Alors pour le cancer, le bourdon, autonomie, tranquillité, indépendance, solitaire, assurance. Très très solaire. Le cancer que jusqu'à là il était dans ses émotions. Pour toi, je te dis, et ce que j'entends comme message, que le soleil est ici et dans ta vie. On me dit aussi que ce soleil, ça va t'apporter de la lumière. Tu vas rayonner autour cette lumière, cette chaleur. Jusqu'à là, tu as eu du mal. On me dit aussi de pas écouter les mots des autres parce que ça peut t'influencer. Du coup, ce qu'on t'invite de faire ce mois-ci, le mois de mai, c'est de prendre le soleil qui est en toi, de le rayonner d'une manière à ce qui peut te protéger sans détruire bien sûr les émotions d'autres, mais du coup on t'invite de chercher cet équilibre qui va te permettre de donner juste ce qu'il faut sans trop te blesser toi-même, parce qu'il y a vraiment un équilibre entre tes émotions et tes actions que tu donnes aux autres. Bon courage à toi, et on me dit que ça va te permettre de te protéger. Alors pour les Gémeaux, on a la salamandre, l'inconscience, risque, hasardé, menacé, ignorance et le 44. Pour les Gémeaux, ce printemps, on me dit que vous êtes des personnes blessées. Tu as été blessé dans le passé et du coup, là, on me montre que là, tu vas prendre plus de la confiance. Pourquoi? Parce que ce printemps et surtout ce mois de mai va changer de tout au tout. On me montre aussi que vous allez avoir un guide ou tout simplement une personne qui va rentrer dans votre vie qui va vous mettre du soleil. Également avec tout ce vert, on me montre l'ouverture de cœur. Donc à vous la romance et l'amour, mais il y a vraiment, même si vous n'avez pas une personne, vous pouvez avoir aussi dans l'invisible quelqu'un qui vous guide, qui va vous permettre justement de mieux vous centrer, de vous faire confiance. Et on me dit aussi que tous ces leçons que vous avez eues, ça vous a permis aujourd'hui de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal pour vous. Du coup, garde le cap, continue sur cette nouvelle route et on me dit qu'il y a quelque chose au coin de rue. On me montre vraiment ce côté comme s'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de bien dans ta vie qui va être de longue durée et que ça commence au mois de mai. À toi de me dire, est-ce que ça te parlait? Pourquoi pas? Alors, Taureau, on a l'arrêt mental, oxygène, soins, fraîcheur, détente, nettoyage avec le 39, le Taureau. On me montre que tu as fait ou tu es sur le point de faire un soin. Mais ça peut être aussi mental ou antérieurement. Il y a quelque chose là que tu vas prendre, une action au mois de mai qui va te permettre justement d'être dans les énergies du cœur. Tu vas rayonner cette énergie qui va te permettre de parler ta vérité profonde. Il y a quelque chose là que tu dois soigner en fait à l'intérieur pour que justement à l'extérieur
soit très magnétique. On me dit, sois toi-même, écoute ton intuition parce que ça va te permettre justement d'avoir ce boule d'air, parce que j'arrive pas à respirer. Donc il y a vraiment cette notion de s'écouter pour justement mieux aller après, parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour te détendre, pour avoir ce nettoyage. Ça peut être juste un nettoyage à l'intérieur de ta maison qui va te permettre justement d'avoir cette bouche de l'air que tu cherches depuis longtemps, cet oxygène. Il y a quelque chose à faire dans ton quotidien qui va faire qu'après tu vas te sentir très très bien. Alors écoute-toi à l'intérieur, fais ce nettoyage, ce soin, ce qui t'appelle pour justement mieux aller et mieux t'ancrer, mieux être lucide dans ton quotidien, parce que là il y a quelque chose que tu dois vraiment le faire et on t'invite de le faire. À toi de voir si ça te parle ou pas. Alors pour le bélier, on a le perruquier, amitié, cohésion, jeu, festivité et joie. Avec le 35, on est sur une 8, sur un cycle qui devient complet. Avec le perroquet, là, on me dit que tu prends de la confiance, tu prends ton envol et surtout, tu vas devenir très enjoué. Tu as fait plein de travail et là, au mois de mai, en fait, ce que je disais au début de la vidéo, tu auras du soleil qui vient dans ta vie. Toutes tes actions vont te ramener justement une avalanche de l'abondance. C'est que j'entends et c'est qui va te permettre de te mettre en action et se battre tout le temps. Tu vas rentrer dans tes pouvoirs, dans tes énergies solaires qui va faire que ça va te ramener plein de rencontres, plein d'amitiés et plein d'ouvertures sur toute l'année. Le mois de mai, c'est ton ouverture pour toi que pour les autres aussi. Et ça va te permettre justement de avoir un projet sur longue durée. Alors, on me dit aussi de prendre à deux mains cette opportunité qui va se présenter à toi parce que ça va être de longue durée. Ne la lâche pas parce que justement ça va être quelque chose qu'il faut pas que tu loupes en fait. Voilà. Merci beaucoup. Voici vos messages pour chaque signe astrologique. C'est des messages très solaires, très en lumière. Tout va se mettre en action. Je vous envoie plein de lumière et que vous soyez guidés et laissez votre intuition vous parler et soyez à son écoute. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.